On s'imagine souvent que les plus grandes histoires, celles qui nous marquent à vie, se cachent forcément dans d'énormes pavés. Et si c'était faux? Aujourd'hui, on va explorer 8 chefs-d'œuvre, 8 livres incroyablement courts, mais d'une puissance, vous allez voir, absolument inoubliable. Alors, attention, cette sélection ne sort pas de nulle part. Elle nous est proposée par quelqu'un qui s'y connaît en efficacité. Mohamed Koussa, le champion du monde de lecture rapide. C'est dire si on a là une perspective unique sur des œuvres qui vont droit à l'essentiel. C'est vrai, non? On a cette idée qu'il faut des centaines et des centaines de pages pour être vraiment secouré par un livre. Mais et si toute l'intensité d'une vie, avec ses drames, ses joies, ses grandes vérités, si tout ça pouvait tenir dans un récit hyper court, hyper percutant? Eh bien, c'est exactement le pari de la sélection qu'on va découvrir ensemble. Allez, on commence fort. Première thématique, l'individu seul, face à un monde qui, d'un coup, n'a plus aucun sens. Cette confrontation avec l'absurde, l'irrationnel, c'est puissant. Et pour ça, premier arrêt obligé, un classique absolu de l'étrange, du malaise même, la métamorphose de Kafka. Imaginez un peu le truc. Le point de départ, c'est un véritable cauchemar réveillé. Un matin, Grégor Samsa, un employé tout ce qu'il y a de plus banal, se réveille. Et il est devenu un insecte géant. Une carapace, des petites pattes qui s'agitent, l'horreur. Et la réaction de sa famille, immédiate. Sa mère tombe dans les pommes, et son père, autoritaire, le repousse violemment dans sa chambre à coups de canne. L'ambiance. Mais c'est là que réside tout le choc du livre, parce que la métamorphose la plus terrifiante finalement, ce n'est pas celle de Grégor, non, c'est celle de sa famille. Lui, sous sa carapace, il reste humain, il continue de les aimer. Eux, par contre, se transforment en véritables monstres d'indifférence et de cruauté. Et on comprend que la vraie monstruosité, eh bien, elle est humaine. On continue avec une autre pépite. Une œuvre qui a tout simplement valu à son auteur, Ernest Hemingway, un prix Pulitzer et un prix Nobel de littérature. Rien que ça, un vrai monument. On fait la connaissance de Santiago. C'est un vieux pêcheur cubain, mais alors qui n'a vraiment pas de chance. Son quotidien, c'est la misère, la solitude et ce chiffre qui le hante, 94. 94 jours sans réussir à pêcher le moindre poisson. Et puis un jour, sa mort. Mais pas n'importe quoi. Un poisson gigantesque, plus grand que sa barque. Et là, c'est le début d'une lutte acharnée, homérique. Un combat en solitaire qui va durer 3 jours et 2 nuits. Et face à cet adversaire incroyable, Santiago se met à le respecter profondément. Il l'appelle même son frère. Au final, il rentre au port lessivé, sans sa prise. Mais sa dignité, elle, est plus grande que jamais. Tout le livre est résumé dans cette phrase incroyable. C'est vraiment un hymne à la force de l'esprit humain, même face à l'échec le plus total. C'est l'histoire d'une défaite glorieuse. Bon, on quitte les combats solitaires pour s'intéresser à une autre force qui peut nous écraser, la société. Le poids des attentes, des origines, la façon dont tout ça peut déterminer notre vie. Et pour ça, on va parler d'une autrice française immense, prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, avec un de ses textes les plus forts, La place. Le livre pose une question à la fois simple et terrible. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a l'impression de trahir ses origines en réussissant? Annie Ernaux, devenue prof, issue d'un milieu très modeste, son père était ouvrier, raconte ce sentiment de culpabilité. C'est une analyse au scalpel de la distance, et parfois de la honte, qui peut naître quand on change de classe sociale. Allez, changement de décor. On plonge au cœur des années folles, dans le luxe et l'excès, avec un roman absolument mythique qui démonte complètement le rêve américain. Gatsby le magnifique. Tout le génie de ce livre, il est là, dans ce contraste dingue. D'un côté, il y a la façade, l'illusion. Les fêtes de Gatsby sont légendaires, c'est le summum du luxe, du glamour. Et de l'autre, il y a la réalité. Un homme terriblement seul, obsédé par un amour perdu, et dont toute la fortune ne sert qu'à masquer un vide immense. C'est une critique tellement brillante de la superficialité du succès. On arrive à notre dernière thématique, peut-être la plus universelle, les liens qui nous unissent. L'amour, l'amitié, ces forces incroyables qui peuvent autant nous sauver que nous anéantir. Et on commence avec l'histoire d'une amitié, mais quelle amitié? Une des plus improbables et des plus bouleversantes de la littérature en pleine Grande Dépression américaine. On a un duo que tout oppose. D'un côté George, petit, malin, vif, c'est lui qui protège Lenny, et Lenny, c'est un colosse, une force de la nature mais avec un esprit d'enfant. Dans un monde hyper dur, leur amitié, c'est leur seule richesse. Le problème, c'est que Lenny, qui adore toucher les choses douces, ne contrôle pas du tout sa force, et ça va les conduire tout droit vers une fin absolument tragique.
Attention, là on touche à un livre qui est aussi au centre de l'une des plus grandes, des plus géniales arnaques de l'histoire littéraire. Avec La vie devant soi, Romain Gary a réussi l'exploit de gagner un deuxième prix Goncourt, mais sous un pseudonyme, Émile Ajar. C'est tout simplement unique. L'histoire, c'est celle de Momo, un petit garçon arabe qui grandit à Belleville et qui est élevé par Madame Rosin. C'est une vieille femme juive, une ancienne prostituée, qui a survécu à Auschwitz. C'est un livre bouleversant sur l'amour, un amour maternel qui naît là où on s'y attend le moins. Un lien incroyable entre deux êtres que la vie n'a pas épargnés. Alors là, attention, on parle d'un livre, d'une brièveté, mais d'une puissance absolument dévastatrice. C'est un roman qui se lit en moins d'une heure, uniquement composé de lettres, et qui vous laisse KO. En à peine une vingtaine de lettres, on assiste en direct à la mort d'une amitié très forte. On suit Martin qui retourne en Allemagne au début des années 30 et qui, petit à petit, se laisse séduire puis complètement gangréné par l'idéologie nazie. On voit comment la peste brune, comme on l'appelait, empoisonne son esprit, jusqu'à une fin, un twist final, d'une intelligence et d'une froideur qui vous glace le sang. Inoubliable. Et on termine ce tour d'horizon avec un véritable phénomène. Un livre qui a eu un succès mondial, écrit par une toute jeune femme. Elle avait à peine 18 ans. Un livre qui a fait d'elle ce qu'on a appelé un charmant petit monstre, Françoise Sagan. Le décor, une villa, le soleil de Saint-Tropez. On suit Cécile, 17 ans, qui passe l'été avec son père, un séducteur invétéré. Une relation fusionnelle. Mais voilà qu'une nouvelle femme, Anne, intelligente et sérieuse, débarque et menace leur petit jeu. Alors Cécile, pour préserver sa vie d'insouciance, va monter un plan d'une cruauté et d'une intelligence diabolique pour se débarrasser d'elle. C'est un roman d'une maturité folle sur la manipulation et la perte de l'innocence. Et voilà, 8 univers complètement différents, 8 voyages intenses, et tout ça en seulement quelques dizaines de pages à chaque fois. On a vu l'absurdité totale chez Kafka, la dignité face à l'échec chez Hemingway, la cruauté adolescente et tellement chic de Sagan, l'amitié à la vie et à la mort de Steinbeck. Bref, chacun de ces livres est une fenêtre unique sur ce que ça veut dire être humain. Chacun de ces livres, c'est comme une porte ouverte sur une émotion, une idée, une histoire qui peut vous marquer. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles sont toutes petites ces portes, faciles à pousser. Elles sont accessibles. Alors la vraie question maintenant, c'est par laquelle commencer ?